Salut, c'est Robin pour une nouvelle vidéo. Que ce soit en vidéo ou dans mes podcasts, je cherche toujours à répondre épisode après épisode aux 1000 questions qu'on a qu'en étudiant, à toutes les petites questions qu'on se pose. Que ce soit des questions assez personnelles comme le fait, je sais pas moi, on se pose parfois la question quand on est timide de comment se faire des amis à la fac ou à l'école parce que c'est vrai que c'est difficile parfois. Et aussi des questions comme le fait de rester motivé, comment rester motivé pour les examens, pour les cours, mais aussi parfois des questions aussi très concrètes comme le fait comment gérer son stress juste avant un examen ou pourquoi te mettre au sport va t'aider à réussir tes études. Et bien aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on s'est tous posée je crois et que peut-être toi derrière ton écran tu t'es sûrement déjà posée. Cette question elle est toute simple, comment faire pour travailler de manière efficace? Et quelles sont les bonnes méthodes à suivre pour travailler, mémoriser, apprendre ses cours de manière rapide? Et quelles sont au contraire les méthodes qui sont pas vraiment efficace et qu'il faut éviter pour ne pas perdre trop de temps. Et tu verras, peut-être que toi aussi, comme je l'ai fait avant, tu suis peut-être aujourd'hui une méthode dont je vais parler dans cette vidéo qui est pas vraiment folle, mais t'inquiète pas, on va voir ensemble comment faire pour bien transformer nos méthodes qui sont parfois pas très efficaces en méthodes redoutables. On a tous un jour commencé à se poser des questions pour trouver les meilleures méthodes de travail et ça se comprend tout à fait. Que ce soit parce que tu as envie de gagner du temps libre en travaillant de manière efficace et plus rapide, ou alors parce que malgré que tu aies l'impression de pas trop mal travailler, tu sens qu'il manque quelque chose et tu cherches des idées, des méthodes pour améliorer la manière dont tu travailles. En tout cas, si tu veux vraiment un conseil simple là comme ça, retire-toi de la tête, retire-toi l'idée que parce qu'une méthode est suivie par beaucoup de personnes, elle est forcément bien parce que c'est tout sauf le cas. En faisant mes recherches, j'ai donc découvert de nouvelles méthodes de travail. Ça m'a un peu ouvert l'esprit sur une nouvelle manière d'étudier, mais surtout, je me suis vraiment rendu compte que les méthodes que j'utilisais jusque-là, elles étaient pas vraiment nulles parce que ça reste des méthodes pour travailler, mais tellement pas efficaces. Je me suis aussi rendu compte de quelque chose qui est assez intéressant, une réflexion que, Ricardo Lewon fait dans sa conférence TED après avoir, fait le test de demander aux spectateurs de mémoriser 10 mots en 30 secondes. Now, a moment of reflection. I'd like you to ask yourself, how did I memorize this? And was it the best way to do it? For the generation of my parents and grandparents, being able to memorize something like this was an absolutely essential skill. But nowadays, why would anyone want to remember a list of anything? With all the technology we have these days, it seems as if memorizing has somehow become less important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le fait que l'accès à l'information soit aussi facile, le fait qu'on puisse demander à Google à peu près tout ce qui nous passe par la tête, la technologie nous met dans une posture qui n'a pas vraiment besoin de mémoriser tout ce qui nous passe par la tête. On a notre ordinateur, on a notre portable pour prendre une photo, quelque chose comme ça, tu vois. Et on n'a pas besoin de mémoriser et les cours ça en fait partie. Et c'est pour ça que parfois c'est assez dur de travailler notre mémoire. Et si aujourd'hui, tu suis une de ces méthodes que je vais parler dans cette vidéo, ne te dis pas que tu es nul de suivre une méthode qui est pas vraiment efficace et tout, c'est normal. Je suis passé par là et c'est bien normal qu'au début, quand on sait pas trop quoi faire, on suit des méthodes qui sont les plus simples et parfois souvent les moins efficaces. On va donc voir ensemble des méthodes qui sont plus ou moins connues et tu verras que parfois les moins connues sont parfois celles qui sont le plus efficaces. Et on commence avec, je pense, ce que font 90% des étudiants. Moi je l'ai fait, tu l'as fait, on l'a tous fait. C'est pas une mauvaise méthode, mais c'est vraiment pas terrible. C'est le fait de relire. Tu comprends bien que juste ça, tu sens qu'il y a un truc, c'est pas fou. Tu sens que c'est pas fou comme méthode quoi. En y pensant, tu dis putain j'ai envie de dormir, c'est déjà qu'il y a un petit souci. Je crois qu'en fait, c'est surtout que le fait que ce soit la méthode un petit peu par défaut. C'est genre, faut que je bosse mon cours parce qu'il y a une évaluation. Je vais relire mon cours. Je sais pas, il y a un jour, t'as pas travaillé, mais tu sais que tu dois travailler. Je dois travailler, mais j'ai la flemme de faire un exo, j'ai la flemme de bien travailler. Je vais relire un petit peu mon cours, hein. Beaucoup d'études, ont montré que c'était parmi les pires méthodes, d'apprentissage. Je vais te mettre la pyramide de la mémoire par rapport à la méthode d'apprentissage et tu peux voir que la lecture, c'est presque la pire, juste après plutôt les cours magistraux. Tu vois que les amphis c'est vraiment pas terrible, juste écouter parfois un cours amphi sans rien faire, sans rien réfléchir, c'est vraiment pas fou. La lecture, tu vois, t'arrives à 10% de ce que tu sais le lendemain. C'est-à-dire que tu relis ton cours à fond, un jour après, tu te souviens que de 10%. 10% c'est rien. Si t'as que 10% de ta note, ça va pas faire beaucoup. Mais pourquoi on relit notre cours Pourquoi on utilise cette méthode si elle est pas vraiment très intéressante et pas très efficace? C'est parce que c'est facile. C'est facile de dire, tu réfléchis pas trop, tu dis, allez, je relis mon cours, tu dois réviser, tu relis ton cours et après tu fais c'est bon, j'ai bossé, j'ai bien relu mon cours, je le connais et c'est pas toujours très vrai, hein.
souvent tu le connais pas vraiment, t'as l'impression de le connaître. Et c'est là que c'est dangereux. C'est là que c'est un petit peu dangereux parce que du coup, tu as l'impression de le connaître. Mais 24 heures après, eh bien, tu l'as oublié. Et là, il y a un vrai souci. Là, il y a un vrai problème. Parce que oui, c'est là que la méthode, elle devient presque dangereuse. Parce que tu as l'impression de connaître ton cours. Tu as l'impression d'avoir bossé en relisant ton cours. Mais comme tu te souviens, en fait, aux 24 heures après que de 10% de ce que tu as relu, tu vas avoir l'impression de connaître ton cours. Et le jour J, eh bien, tu auras tout oublié. Parce que tu te souviendras quasiment pas de ce que tu as relu. Et c'est là que tu vois, du coup, dans la pyramide, tu retiens que 10% en relecture, c'est ce qu'on disait. Mais 10%, ça veut dire que si, imaginons, tu bosses pour un chapitre, un truc que tu dois bosser pour un examen, mais tu le fais avec un groupe d'étudiants, vous allez discuter, voilà, le groupe de discussion sur la pyramide. 50% tu vas retenir 50% de ce que tu as fait. Tu discutes, hop, vous mettez 1 heure pour bosser, et c'est bon, tu connais la plupart de ton cours et tout. Et bien pour le même résultat, tu aurais dû travailler 5 fois plus si tu devais juste relire ton cours tout seul. Ça veut dire pas 1 heure, ça veut dire 5 heures. 5 heures. Tu comprends bien que ça fait beaucoup plus, 5 heures, que juste 1 heure où tu as discuté en plus entre étudiants, ce qui est bien plus intéressant que juste relire ton cours comme ça. J'ai l'air d'un con, mais vraiment parfois c'est ce qu'on fait. Je relis juste notre cours comme ça, on relit le cours, parfois on relit plusieurs fois parce qu'on est fatigué, tu commences à fermer les yeux, c'est le soir, tu relis ton cours, t'arrives à la moitié du cours, ça fait 1 heure que t'es dessus, il est 23h, il commence à faire nuit, t'as juste ta lumière qui t'allume, la lumière de ton bureau, il fait complètement nuit, il n'y a plus beaucoup de bruit dans l'immeuble où t'es, ou dans ta fac, ou ton internat, tu relis ton cours, comme ça, tu fermes les yeux, tu tombes un petit peu sur ta copie, et là du coup tu dois reprendre ce que t'as relu, et tu relis la même chose plusieurs fois, et à un moment t'arrives à 3/4 de ton chapitre, t'arrives plus rien à relire, ça fait 10 fois que tu relis la même phrase et tu la comprends toujours pas, tu fais allez c'est bon, tant pis pour le dernier quart du chapitre, on verra demain, tu vas dormir, t'es fatigué, t'es exténué, t'as mal aux yeux, t'as pas bien révisé parce que du coup t'as l'impression d'avoir révisé, t'as révisé que 3/4 de ton cours et tu l'as mal fait, tu vas être fatigué le lendemain pour ton éval parce que du coup t'auras pas assez dormi, enfin, terrible, juste terrible. Et le lendemain, conséquence, tu vas te dire, ah c'est bon j'ai bossé hier, et tu vas te foirer. Et tu vas juste te dire, putain c'est bon, l'examen était super dur, le prof nous a saqué, alors que souvent c'est juste parce que tu pensais bien travailler, mais tu as mal travaillé, et c'est pas grave. C'est pas grave, on a fait tous des erreurs. Plein de fois, je pensais avoir réussi un cours, enfin, connaître mon cours et me planter complètement le jour de l'éval. Mais en changeant 2-3 trucs, tu verras, tu pourras en fait travailler mieux en surtout moins de temps. Et du coup, tu pourras prendre plus de temps pour dormir par exemple. Et si, du coup, on revient à ce que je disais sur les 5 heures au lieu de 1 heure, je sais pas toi, mais même si la relecture c'est facile, t'as pas trop à réfléchir, comme on voit le soir, la relecture ça fatigue, hein. Et à un moment, tes yeux ils commencent à piquer, t'es comme ça là, t'arrives pas bien à relire. T'as les yeux qui te piquent comme ça, tu t'arrives plus bien à relire, t'as l'impression que les lettres se chevauchent, tu relis des mots, tu les comprends pas. Et surtout, 5 heures d'affilée, moi je les tiens pas, hein, les 5 heures de relecture d'affilée. Déjà, à un moment, tu seras plus concentré. Comme on a vu, la concentration, à un moment, tu peux plus être concentré. De 2, sur 5 heures, tu vas travailler vraiment qu'1 heure, et les 4 autres heures, tu vas juste résister à l'envie d'arrêter, et du coup, tu vas pas bien réviser. Au bout de 5 heures, t'en pourras tellement plus que tu voudras même plus en entendre parler de ce chapitre. Et en fait, le jour de l'examen, tu auras en plus oublié la plupart de ce que tu as fait, tu auras pas une bonne note, tu auras pas les résultats que tu attendais alors que tu as travaillé 5 heures, et vraiment, en fait, ça sera pas efficace du tout. Parce que l'important, c'est pas juste de stocker de l'information comme ça, mais c'est de stocker cette information dans ta mémoire à long terme, pour vraiment garder tout ce que tu sais au fond de ta tête et pas juste le prendre vite, emmagasiner un petit peu d'informations pour aller ressortir, mais juste pendant un jour et plus rien savoir après. C'est pas intéressant. Et c'est pas ce qu'on veut. Et c'est pas en tant qu'étudiant ce qu'on attend de toi. On passe à la deuxième méthode que je te déconseille, même si j'avoue, c'est celle que moi j'utilise quand j'ai mon polycopier de cours et que je suis en amphi, c'est le fait de surligner, de stabiloter, de biffer, de faire le mot que tu veux, de surligner ton cours avec du fluo. Ou du fluo, du stabilo, enfin voilà, tu utilises le mot que tu veux. Et pourquoi encore une fois on utilise cette méthode, pourquoi on la suit? Parce que c'est facile, c'est un petit peu joli, tu prends toutes tes couleurs, t'écoutes d'une oreille le prof en amphi, tu prends ton polycopier de cours, hop, tu commences à surligner un petit peu et tout. Mais je dirais même que c'est pire que juste relire son cours. Encore une fois, c'est une méthode qui est très utilisée, très connue, très répandue, et pourtant elle est vraiment pas efficace. Je crois même, et je dirais même que cette méthode, du fait de surligner son cours, c'est pire que la relecture, parce que si tu fais ça pour réviser et que tu surlignes un petit peu ton cours, tu vas en fait assez survoler ton cours. Tu vas le survoler, tu vas surligner un petit peu des passages du cours, et c'est pire parce que du coup tu vas pas lire en profondeur, tu vas pas relire en profondeur, ce qui serait quand même un petit peu plus efficace que juste survoler tes titres. Et si t'es comme moi et que t'es vraiment parfois un peu un flemmard et que t'as un polycopier de cours, moi pendant longtemps et encore aujourd'hui parfois,
Et bien en fait, sur mes polycopiés de cours, je sais pas si je peux t'en trouver un là. Enfin, je vais t'en trouver un là. Je sais pas si on va voir, mais voilà quoi. Là, j'ai mon cours de mécanique, je surligne des trucs et tout. Bon, c'est un petit peu chiant la mécanique quand même, mais voilà, là je surligne juste. Et si tu vois bien, je surligne, mais vraiment, en fait, ce que je fais, c'est que je surligne les titres. Donc, les titres, souvent, t'as pas besoin de surligner, c'est déjà des titres, hein, normalement tu les vois. Je surligne parfois ce qui est déjà en gras, ce que je l'ai fait ici. Ouais, par exemple, là il y a des trucs qui sont en gras, je les ai surlignés en plus. Au cas où, juste le gras ça suffise pas. Après, c'est vrai, les formules, les petits cadres et tout, parfois il y a des trucs que je mets en surlignage qui étaient pas de base surlignés, ce qui est assez intéressant. Mais tu comprends bien que c'est pas intéressant, c'est débile de faire ça. C'est un peu bête, et si tu fais comme moi, où tu surlignes en fait, ce que tu fais c'est mettre en gras, enfin surligner ce qui est déjà en gras, les titres, tu les surlignes aussi, enfin voilà, ça a pas beaucoup de sens. Juste en fait, la première chose à faire, c'est plutôt apprendre à bien lire ton polycopier, pour bien le comprendre, plutôt que juste surligner ce qui te paraît important. Encore une fois, c'est pas fou, et tu verras par rapport à d'autres méthodes de boulot, c'est vraiment pas efficace. Alors troisième méthode, et là, grand débat, on va parler de, en fait, prendre des notes et faire des fiches de synthèse de révision. Et encore une fois, je pense pas que ce soit vraiment une mauvaise méthode en soi, c'est juste qu'elle est pas très efficace, et surtout, il y a une manière de faire. Il y a une bonne manière et une mauvaise manière de prendre des notes et de faire des fiches de révision. Et quand je dis de prendre des notes, je parle ici de, tu sais, t'es en amphi, et tu réécris tout ce que dit le prof, tout, t'écris tout. Les petits trucs qu'il dit en mode, même les blagues, t'écris même les blagues, oh il a dit ça, c'était marrant, ah bon. Non, t'écris tout, tu vois. Et combien de fois je me suis rendu compte que c'était pas efficace, combien de fois je me suis dit, mais le prof il va trop vite avec son diapo et tout, j'arrive pas à tout écrire et tout, parce que le prof, normalement, il sait qu'on n'écrit pas tout. Plein de fois, moi je me suis dit, attends mais j'écris, mais je comprends même pas ce que j'écris. J'écris juste pour écrire. Et le problème de ça, c'est que tu vas te dire, ouais bon c'est pas grave, t'écris, tu reliras plus tard, tu pourras revoir ton cours après. Bah oui, mais si du coup, imaginons t'as 2 heures d'amphi. Pendant 2 heures d'amphi, tu fais que écrire. Mais le soir, eh bien tu vas devoir relire ton cours pendant 2 heures. Donc en fait, au lieu d'avoir 2 heures d'amphi par jour, t'as 4 heures. Et tu comprends bien que si tu fais 8h-18h où tu as beaucoup d'heures de cours, t'as pas le temps le soir de tout reprendre. Et du coup, la méthode qui, je trouve, ressemble un petit peu à faire des notes, mais de manière très synthétique, eh bien c'est le fait de faire des fiches de révision synthétiques, de synthétiser son cours, de le résumer. Et encore une fois, j'ai beaucoup de potes, il y a mes meilleurs potes qui adorent faire vraiment des fiches de révision, qui ne jurent que par la fiche de révision. Et moi et mon coloc, on déteste ça. Mais parce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de le faire. Et moi, je pense que j'avais la mauvaise manière de faire des fiches de révision. Et c'est pour ça que j'ai pas aimé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en fais plus. Parce que déjà, de 1, si tu es comme moi et que en fait, tu fais des fiches de révision, tu prends des heures à les faire et tout, et tu les relis pas, et ben ça sert un peu à rien. Parce que la relecture, c'est pas super cool si tu relis tout ton cours. Après, relire une fiche de révision qui est synthétique avec tout ce qu'il faut, c'est pas trop mal. C'est déjà mieux. T'as une seule fiche de révision Bristol, c'est pas mal. Donc, si de 1 tu relis pas, c'est pas fou. Sachant que moi, pendant vraiment les années de lycée surtout, je m'efforçais de faire des fiches de révision. Je prenais des heures à faire des fiches de révision parce qu'en plus j'étais nul. Et je les relisais même pas. Donc autant te dire que je me suis rendu compte vite que ça servait à rien de prendre des heures à écrire quelque chose que je ne relisais même pas. Et de 2, si tu ne sais pas en fait synthétiser ton cours, comme moi, je n'ai jamais vraiment réussi à synthétiser à fond mon cours pour une fiche de révision, et bien moi c'est ce que je faisais, mes fiches Bristol, je sais pas toi, hein, moi j'ai connu ça, et bien au lieu de synthétiser mon cours, j'écrivais juste en petit tout mon cours sur une fiche Bristol. Ce qui, on est d'accord, n'avait aucun sens. On est d'accord que là, ce que je faisais, c'est au lieu de faire une fiche de révision qui est normalement synthétique, qui résume, je prenais mon cours, un truc de 25 pages, j'essayais de réduire un petit peu ce qui avait vraiment pas important, et j'écrivais tout sur une fiche Bristol, qui fait la demi-page, même pas une demi-page à 4, tu comprends bien que c'était de la merde. Ça servait à complètement à rien de faire ça. Et si du coup t'es dans un de ces deux cas-là, ou même les deux comme moi je l'ai été, je te déconseille de faire des fiches de révision, parce que tu vas perdre un temps fou en fait, et ça va pas être efficace du tout. Bon, on va passer du coup maintenant aux méthodes qui sont pour moi les plus efficaces et les plus rentables pour réviser tes examens. Et avant de te parler bien de ces méthodes-là qui sont super efficaces pour mémoriser tes cours, eh bien on va parler du principe qu'elles ont tout en commun. C'est le principe d'Active Recall, super bilingue, super accent, ou mémoire active en français. Et au lieu de te dire n'importe quoi à ce sujet, je vais juste te lire la définition Wikipédia de la mémoire active ou de l'Active Recall. La mémoire active, c'est un principe d'apprentissage efficace qui va utiliser en fait le besoin de toujours stimuler activement la mémoire pendant toute la durée de la session d'études. Et quoi de meilleur que, pour commencer, la méthode la plus connue de d'Active Recall, c'est la méthode qui est super efficace des flashcards. Alors, les flashcards, c'est la méthode la plus connue, je pense, et c'est pas ma méthode préférée, mais c'est une méthode qui est super efficace. Je vais pas nier le fait que ça soit super efficace. Et je te donnerai à la fin, moi, la méthode que je préfère, qui est pour moi la meilleure, en tout cas la plus amusante à utiliser pour apprendre ces cours. La méthode, elle est assez simple. Tu vas en fait te créer des cartes, oui,
merci Robin, carte ça veut dire carte en... carte ça veut dire carte. Bon, tu vas te créer des cartes en fait, ok. Ou d'un côté tu vas écrire, je sais pas moi, une notion de ton cours très importante. Je sais pas moi, bon. Et de l'autre côté en fait la définition de ta notion, ou alors par exemple le nom d'un théorème, et de l'autre côté la définition du théorème, etc., etc. Il y a plein de choses que tu peux faire. Et de cette manière tu vas te faire une dizaine de cartes, une dizaine, une vingtaine, plein de cartes en fait, d'un cours, qui va te permettre en fait de voir toutes les notions importantes d'un cours. Et du coup bah rien de plus simple pour réviser ton cours, tu prends ton petit paquet de cartes, et tu fais une carte par une autre. Hop, tu commences à avoir première notion. Ok, la notion. Ok, c'était quoi? Ok, c'est ça, nanana. Tu regardes la réponse. Ok, c'était ça. Tu passes à la seconde, tu fais toutes les cartes. Maintenant, tu retournes et tu fais dans le sens inverse. Tu recommences avec ta première. Par exemple, si la première, tu avais écrit capitale de la Suède. Ok, capitale de la Suède, Stockholm. Stockholm, ok. Bon, c'est un truc simple, j'avoue, c'est un truc simple. Mais bon, voilà. Et bien, du coup, quand tu as tout fait, tu fais dans le sens. Et au lieu d'avoir capitale de la Suède, tu vois, tu as Stockholm. Et là, tu vas dire, ok, Stockholm, c'est quoi déjà? Ah oui, Stockholm, c'est la capitale de la Suède. Et de cette manière, tu fais dans un sens et dans l'autre. Tu vas te poser les questions et chercher les réponses. Et c'est super intéressant, parce que de cette manière, eh bien, tu vas faire, dans les deux sens, tu vas emmagasiner de l'information, mais aussi tu vas devoir aller chercher dans ta mémoire des savoirs. Tu vas devoir aller chercher dans ta mémoire des informations et les ressortir pour en fait, répondre aux questions ou aux définitions que tu as besoin sur tes cartes. Surtout que du coup, c'est tellement plus simple, on est d'accord, de prendre son paquet du coup de cartes pour réviser ton cours plutôt que relire tout ton cours, tes 25 pages. Là, tu prends, je sais pas moi, tes peut-être 30 cartes, tu les prends, tu révises, c'est amusant après. C'est assez amusant comme truc, tu fais juste tes petites cartes et tout. C'est assez ludique et du coup, tu révises efficacement parce que là, c'est pas genre juste tu révises. Vraiment, tu vas apprendre mais de manière ultra efficace. C'est sûr, tu vas perdre un petit peu de temps à faire les cartes, mais tu vas gagner tellement de temps après, à chaque fois que tu vas vouloir relire. Parce que du coup, imaginons, tu dois réviser pour les partiels. Au lieu de relire tes centaines de pages de cours, ce qui va être juste imbuvable, impossible, et tu vas juste arrêter, en fait, tu vas pas pouvoir le faire, tu prends bien toutes tes cartes. Certes, tu auras un beau paquet de cartes, tu auras beaucoup de cartes, mais tout le temps que tu auras pris un petit peu pour faire tes cartes, déjà tu apprends en faisant tes cartes bien sûr, mais aussi ce sera tellement de temps gagné, parce que déjà d'une, tu pourras réviser tous tes chapitres, et tu ne seras pas crevé à relire ton cours, et de deux, surtout, ce sera efficace. Ce sera pas juste, tu apprends ton cours, et au bout de un jour, tu as oublié. Non, là, tu vas vraiment retenir de manière efficace dans ta mémoire à long terme. Si tu cherches une application pour vraiment utiliser et faire des flashcards, il y a Anki, A-N-K-I, qui est la plus connue, qui est un logiciel qui est gratuit, qui est open source. Tu peux le retrouver sur PC et Android gratuitement. Après iOS, c'est la version payante sur l'Apple Store, mais tu peux utiliser la version web. Donc tu vas sur Anki et tu peux en fait créer tes flashcards comme ça et pouvoir facilement garder tes flashcards si tu veux pas les faire physiquement, et tu les auras toujours à portée de main dans ton téléphone. Alors on passe à la deuxième méthode qui est assez intéressante pour vraiment en fait aller à fond dans l'apprentissage avec l'Active Recall. C'est le fait de faire un diagramme mind map. Alors là, je vais pas te mentir, c'est une méthode que j'ai découverte assez récemment. J'ai pas pu vraiment essayer sérieusement en fait si c'était vraiment efficace, mais vu que ça utilise ce principe-là et j'ai quand même pu tester 2-3 fois, c'est quand même super efficace. Mais du coup, l'idée de cette méthode, c'est que tu prends une page blanche, ok, ou je sais pas moi, une ardoise ou quelque chose, et t'écris au centre une notion importante du cours, une notion assez centrale de ton cours que tu connais à peu près, ok. Et tu mets ton cours, tu le fermes à côté, tu le vires, ok. T'écris au milieu ta notion, et ainsi de suite. En fait, tu vas commencer à, de ta notion, partir et te dire, ah, c'est accroché à cette notion-là. Cette notion-là, la définition, c'est ceci. T'écris la définition, hop. C'est aussi attaché à cette date-là, je sais pas moi. C'est, je sais pas moi, une date importante, hop, t'écris cette date. C'est attaché à un pays où ça s'est passé. Et en fait, ainsi de suite, tu vas commencer à créer sur ta page blanche plein de... Oui, bon, on dirait que je danse. Tu vas commencer à créer en fait un diagramme, une mind map générale de ton cours, et du coup de tout ton cours, et surtout, à chaque fois en fait, comme tu n'as pas ton cours, tu commences à partir de notions importantes. Et à chaque fois, tu vas devoir essayer de chercher les liens avec d'autres notions. Tu cherches déjà la notion importante, tu crées sa définition, et là dans la définition, tu vois qu'il y a d'autres notions. Hop, tu commences à rattacher d'autres notions. Et ainsi de suite jusqu'à chercher chaque petit détail de ton cours. Et c'est pour ça que pour moi elle est même plus puissante que la méthode des flashcards, parce que de cette manière, tu vas pas juste réviser une partie de ton cours avec plein de cartes. Tu vas devoir réviser tout ton cours. C'est plus difficile, c'est sûr, comme exercice. Mais en fait, après avoir créé ta mind map, tu auras tout ton cours sur une seule page blanche. De manière ultra synthétique. Et si encore une fois, il y a des trous, il y a des définitions qui sont pas justes, tu as des trucs que tu n'es pas sûr, c'est pas grave.
Tu fais tout ce que tu peux, tu fais vraiment le maximum, tout ce qui te passe par la tête, tu fais des traits, des petites bulles, des petits trucs, ok? Et du coup, et bien à la fin, tu prends ta mind map, tu la poses sur ton bureau, tu prends ton cours, tu ouvres ton cours à côté, et tu regardes, ok, ça c'est pas bon, ok, ça c'était bon, hein, hop, 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 et de cette manière-là, tu vas pouvoir bien plus rapidement voir en fait les zones d'ombre, les zones où tu ne connais pas en fait ton cours, et ce que tu connais aussi, bien sûr, il y a des choses que tu vas connaître, tu vas être content en mode, ah ça je connais tout, c'est bien, et là tu fais, ah putain, je croyais que savoir, et en fait c'est pas la bonne définition, et du coup tu vas pas te corriger, et eh bien tu attends quelques jours, et tu pourras réessayer, en fait, refaire cette méthode, pour voir si cette fois-ci, eh bien, tu n'auras plus ces zones d'ombre. On arrive à la méthode, ma méthode préférée, la méthode numéro 1. La méthode qui pour moi est vraiment la plus efficace pour travailler, même si malheureusement c'est la plus difficile à mettre en place. C'est le fait d'apprendre aux autres, d'enseigner. Je vais te remettre la pyramide de l'apprentissage, mais tu peux voir que la meilleure méthode, celle où tu apprends le plus, où tu retiens le plus plutôt, où tu mémorises le mieux ton cours, c'est le fait d'enseigner aux autres. Et c'est pour ça que nos profs, ils connaissent le cours sur le bout des doigts. Ça fait des années qu'ils refont les mêmes cours, qu'ils enseignent le même cours, parfois de manière différente, mais du coup, eux, ils retiennent mais d'une manière, mais d'une puissance tellement démesurée que du coup, ils comprennent pas parfois pas pourquoi nous on n'arrive pas à comprendre. C'est juste que eux, comme ils font que d'enseigner, ils n'ont pas les vieilles méthodes de relecture, de tout ça qui marchent pas. Ils enseignent et ça marche trop bien. Donc si tu peux, je sais que c'est difficile, mais parfois, eh bien, trouve un camarade de classe, un pote que tu t'es fait à la fac ou à ton école, qui est dans ta classe, dans ton groupe de TD, dans ton amphi. Et en fait, eh bien, vous vous donnez une date ou un moment, on fait beaucoup ça avec mes potes, on se retrouve à la BU, à la bibliothèque, et on va en fait, ou alors chez nous, hein, si on peut, si t'as pas de bibliothèque ou si elle n'est pas ouverte en ce moment, eh bien, on se retrouve et on va en fait essayer de expliquer aux autres le cours. On fait une éval en fait, par exemple ensemble, on fait une annale et on s'aide. On s'aide, on fait, ok, t'as pas compris, en fait, si tu fais ça, la personne qui m'apprend mon cours, qui m'explique, eh bien, elle a des mots d'étudiant à étudiant, donc du coup, elle comprend mieux ce que je ne peux pas comprendre, contrairement à un prof qui parfois a un peu trop de recul, enfin, qui a pas assez de recul et qui a trop de distance par rapport à nous, et du coup, il ne sait pas pourquoi on comprend pas, et du coup, il trouve pas les mots justes pour qu'on puisse comprendre. Donc, étudiant à étudiant, parfois, tu comprends mieux parce que l'étudiant a les mots qu'il faut. Mais du coup, si toi, par exemple, tu as un cours que tu connais, je sais pas moi, à 80%, et il y a des zones d'ombre ou des trucs, tu sais que tu vas peut-être te gourer, et bien le fait d'apprendre aux autres, d'essayer de faire comprendre aux autres, ça va t'obliger en fait déjà à revoir ton cours d'une manière pour que la personne qui est en face de toi comprenne. Du coup, tu vas devoir jouer avec ton cours, et là on revient sur l'active recall, tu vas devoir jouer sur ta mémoire, sur ce que tu sais de ton cours, pour le transformer, pour qu'il soit compréhensible par la personne qui t'écoute. Surtout la personne qui t'écoute, elle va sûrement te poser des questions, te dire « Ouais, mais si ça c'est vrai, pourquoi ça c'est pas bon ?» Et parfois c'est des questions que tu t'es jamais posées. Du coup, en écoutant ces questions-là, tu vas te poser ces questions-là. Tu vas te les poser, tu vas réfléchir un petit peu, et tu vas du coup « Ah oui, c'est pour ça, d'accord ?» Et tu vas peut-être parfois même mieux comprendre ton cours. Et c'est pour ça qu'on apprend mieux. Parce que tu vas déjà apprendre mieux ce que tu sais, tu vas devoir comprendre mieux ce que tu connaissais déjà, et tu vas parfois en fait apprendre de nouvelles choses, parce que la personne elle va te donner aussi son point de vue, et tu vas faire « Ah oui, c'est pour ça que je comprenais moi aussi », et à deux, vous allez construire une sorte de relation qui va vous permettre en fait tous les deux de comprendre bien mieux votre cours. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne. Je vais sortir plein d'autres vidéos comme ça avec des petits conseils que je vais faire comme ça, qui vont me passer par la tête, que je pense qu'ils sont importantes à dire. Et enfin, si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage, eh bien, tu peux rejoindre la newsletter des étudiants indépendants et tu vas recevoir du coup un conseil par jour pendant 5 jours déjà, qui va te permettre en fait déjà de dire au revoir à la procrastination. Et ensuite, chaque semaine, tu recevras ta dose de motivation et de conseils tous les dimanches. Et du coup, tu peux rejoindre ma newsletter en cliquant sur le bouton qui est en description.